petite, on est petite. C'est parti, hein. Moi aussi, je prends. Moi aussi, ouais. Mais le mieux, je le prends dans le verre après, il est mieux. On va commencer le concert. Alors, bonjour, bienvenue au Délices de l'âme. Qui c'est qui vient de la Sophie se fait remarquer en plein direct. C'était pas prévu. Il y en a qui me font des gars, ça fait Alors, qui c'est qui vient de la première fois? Ah, t'as vu, on a pris Mouria. Qui vient d'avoir Sophie. Merci. Ah, c'est vraiment, ça fait plaisir parce que Sophie, elle est quand même de loin, elle est de Bordeaux, mine de rien. Hein. La chaleur et tout. Un grand merci à elle. Ouais, merci et merci à tous qui sont venus. Alors, vous venez. Qu'est-ce que je voulais dire pour ceux qui ne connaissent pas Délices de l'âme, je vais me présenter. Donc, je suis Christelle. Je suis thérapeute en soins énergétiques. Je fais du reiki magnétisme donc, dans mon petit cabinet de soins juste à côté. Je gère la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences, des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. D'où votre venue aujourd'hui. Voilà. Donc, le mois prochain, tant que j'y pense, ça sera le 20 juillet, dimanche 20 juillet. J'accueille pareil pour la médiumnité de la voyance une nouvelle qui s'appelle Magali Clène. Voilà, qui c'est qui la connaît? Personne la connaît. Donc on découvrira ce moment-là le mois prochain. Si ceux qui veulent s'inscrire, on pourra déjà faire l'inscription tout à l'heure. Alors aujourd'hui on accueille Sophie Snaidi, qui est médium, qui est voyante, qui consulte aussi bien en présentiel qu'à distance. Ouais, présentiel quand je suis en conférence. Et tu le fais pas aussi en consultation Oui, privée? consultation privée, mais en visio. Ah, en visio, Ouais, pas en d'accord. présentiel. Ok. Et je croyais que tu continuais. Non, j'ai arrêté. Ah, tu as arrêté, voilà. Ah oui, j'aurais trop de monde, j'en finirai plus. Et elle a aussi une chaîne YouTube et une page Facebook, donc vous la suivez également sur les réseaux. Et je crois que c'est tous les jeudis que tu donnes des lives. Ouais, tous les jeudis, ouais. Je fais des lives à 20h, c'est gratuit. Bon, maintenant, il y en a qui peuvent s'abonner aussi payant s'ils souhaitent, mais ceux qui ne peuvent pas, c'est gratuit. Des lives tous les jeudis, 20h sur ma chaîne. Un coup, c'est en visio, un coup, c'est sans visio. C'est-à-dire que vous me voyez, moi, je ne vous vois pas. Vous pouvez poser des questions. Même si c'est en vidéo. Ouais, ah oui, ils me posent des questions, les gens, même que je les vois pas, je leur réponds. Et il y a Manuela, à qui je tiens à faire un grand coucou et un remerciement. C'est elle qui s'occupe de toute la partie technique de mes réseaux. Et c'est elle qui gère. C'est elle qui gère. C'est elle qui répond, là. Oui, et elle donne même les. Qui c'est qui connaît la chaîne? Ah, il y en a qui connaissent. Merci, merci. Ici aussi, de près. Merci, c'est gentil. Donc, on va la laisser travailler. Donc, je vous explique un petit peu l'après-midi. Première partie, médiumnité, sans support. Sophie n'a pas besoin de photos pour donner des messages de défunts. Jusqu'à peu près 15h30. On fera une petite pause de collation quand même pour vous altérer tout à l'heure. Hein. Ce ne sera pas du luxe, mais la chaleur qui fait. Une demi-heure. Et après, pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunt, Sophie délivrera donc des réponses voyantes. Vous poserez une question et elle répondra à ce moment-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, attends, pardon Christelle, je voulais te merci. Si des fois ça arrive aussi, quand des fois, par exemple, je donne un contact défunt qui peut donner quelque chose par rapport à leur vie. Ah ben oui. Et ça, je ne peux pas le contrôler. Et oui, elle donnera. Donc voilà. Vous pouvez avoir. Vous m'entendez pas? En deux. Ben, tu vas prendre le mien, ce sera plus simple. Vous l'entendez bien le mien? Parce qu'elle a le meilleur moi quand on lance le concert. Non mais il faut le mettre près de la bouche en fait, comme ça, peut-être. Voilà, vous m'entendez mieux? Il n'est pas mis tu la porte, voilà. Mais Okay, le verre il est mieux, tu prendras bien. Donc je vous laisse avec Sophie. Je vous demande de l'applaudir bien fort, de la remercier de sa venue. Merci pour elle. C'est mieux là. Là c'est mieux, ouais. Il y a du monde, je commence à avoir chaud. Vous avez chaud aussi? Ça c'est les énergies, hein. Ouais, ça circule. Bon, on est bien là. Bon, déjà, merci à tout le monde de vous être déplacés. À tout le monde. Proche, pas proche, ouais, peu importe. Merci et je suis ravie d'être là parce que c'est pas facile le dimanche pour tout le monde avec les chaleurs et la fatigue. Alors, avant de commencer, et je commence comme ça, j'avais quelques prénoms de personnes qui sont venues me visiter hier. En plus, ça va dans ma sieste, j'étais bien. Et ça va, oh, vous pouvez pas venir l'autre fois. Donc voilà, il y avait une Agnès et un Roger. Si ça parle à quelqu'un, voilà, on se manifeste. Roger. Voilà. On va y aller parce que ça peut parler peut-être, voilà, ça peut faire écho. Mais j'étais dans ma sieste hier et on m'a dit Roger et Agnès, tu les oublies pas. Je dis ok, ça va. Donc je commence comme ça. Alors, Roger, alors, je vais y arriver. Là, vos prénoms, vous c'était quoi? Roger. Oui, bon, alors Roger, il va falloir se décider là. Ok, d'accord. Donc il y avait Roger, Agnès. Si c'est une Agnès parle, alors aussi, il faut savoir, je remercie aussi les personnes qui vont regarder en direct ou qui regarderont après. Parce qu'il y a aussi, j'ai remarqué que dans les personnes qui contactent, c'est celle-là, souvent,
il y a des gens qui me disent, ah oui, mais moi j'avais le défunt en question, mais j'ai pas, voilà. Et ils ont répondu pendant le direct et j'ai pas pu leur donner le retour. Donc ça peut arriver aussi. Donc, je tiens à leur dire coucou parce qu'ils sont quand même présents d'une autre manière. Voilà. Donc Roger, oui, qui est parti d'une maladie un peu âgé. Il était âgé, quand je dis âgé, après la soixantaine d'années. Voilà. Oui, ok. Et il portait des lunettes. Oui. Donc ok, c'est bon, mais on a éliminé. Ça va être compliqué. Ah oui, alors mais là, c'est compliqué. Ok. C'est là. Désolé, c'est là. Alors, j'ai chaud. Moi, si j'ai chaud, c'est normal. Ça va, monsieur, au fond? Excusez-moi, je coupe parce qu'on me parle de monsieur au fond avec les lunettes. Ça va, monsieur, là-bas? Vous êtes bien? D'accord, ok. Alors, Roger, il est venu me voir, c'était hier. Donc, il n'a pas dit plus, c'était léger. Je lui ai dit, n'oublie pas Roger et Agnès. Et quand il vient là, il me dit, il faut que tu dises à ma famille que moi, je suis bien partie. Et il a besoin, il me dit, il faut que tu leur dises que moi je suis bien partie. Si vous me voyez rouge, c'est normal, parce que je commence à avoir très chaud. Ah oui, j'ai chaud, parce qu'il y a du monde. Je vais finir en maillot. S'il y a une piscine, on finit tous à la piscine. Voilà, il est parti, mais il me dit que sa famille n'a pas compris quand il est décédé. C'est bizarre un petit peu. Ah, je m'explique. Ton prénom? Mon prénom, c'est Laurence. Laurence, merci. En fait, quand il est décédé, il y a eu des... il me dit, il faut que tu leur dises que je suis bien. Comme ça, il y a eu des incompréhensions de son décès. Il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Voilà, je vais y arriver, on va y arriver. Des choses qui n'ont pas été claires. Comprends, Laurent, ce que je veux dire dans ce sens-là? C'est-à-dire que... Attends, ouais, je vais t'expliquer. Avant qu'il décède, il n'a pas pu avoir des conversations claires sur certaines choses le concernant. Et il n'est pas parti, si tu veux, lui... libre par rapport à ça. C'est bon. Là, c'est plus clair. Voilà. Des fois, faites pas attention, je trouve. C'est mes mots, en fait, parce que je reçois. Et aller trouver le mot, le dire directement, c'est pas facile, des fois. Donc, moi, je parle. Voilà, j'ai une façon de dire, des fois, qui peut être difficile à comprendre. Là, c'est bon, ça fait écho, Laurence. Oui. Ok, voilà. Il faut que je dise à la famille. Merci. Si tu peux être le porte-parole, on t'en remercie. Voilà, oui, c'est hyper important pour lui. Et il n'est pas parti. Tranquille par rapport à ça. Voilà, donc c'est un grand remerciement de ta part de pouvoir faire nécessaire. Bien évidemment, c'est pas une obligation. Il y a des personnes qui acceptent, d'autres qui ne veulent pas entendre. Ça se respecte, on n'a pas le droit. Il n'y a pas de souci, je vais. Voilà. C'est bon, ça peut être transmis. Merci. Voilà, c'était pour ça, c'était pour toi. Décidément, chaque fois que tu viens, oui. Tu vois, tu m'auras marqué. Merci. Voilà, désolé pour le gros Roger. Désolé. Voilà, donc ça c'était important. Et j'ai quelqu'un qui est très sportif, qui aimait beaucoup le sport. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pardon, madame, oui. Mon fils. Ok. D'accord. Il s'entretenait? Oui. Beaucoup. Oui. Et sur le physique, et il était extrême. Il allait un peu dans les extrêmes. À la fin, c'était plusieurs heures par jour. Ah, exactement. On est bien d'accord. Et il dit que ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment qu'il vous suit. C'est pas nouveau. Hein. Et vous le savez, mais vous ne savez pas comment. C'est marrant, il y a quelque chose qui. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à pardonner? C'est quoi que vous ne pardonnez pas? Moi. Ah, on est d'accord. Parce qu'il me dit, dis-lui qu'elle ne pardonne pas. Mais je dis, mais c'était pas lui, j'avais pas le sentiment envers lui. Mais il me disait, dis-lui qu'elle ne pardonne pas. Donc c'était autre chose que ça. Donc vous ne pardonnez pas, vous? Oui, depuis hier soir. Les choses sont revenues. C'est pour ça que ça remonte à la surface. Et je lui ai demandé ce matin de me parler de ça, s'il venait. Et bien là, je crois que là, vous pouvez être soulagé et vivre. C'est quoi votre prénom? Corinne. Corinne, soyez en paix. Vous êtes en train de vous rendre malade pour quelque chose qui a plus lieu d'être. Vous l'avez demandé. Vous venez ici et on vous transmet pile poil ce que vous avez demandé. Alors avec ça, ce soir vous me promettez que vous ne pensez plus. Donc il dit que je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Rien du tout, mais rien du tout. Vous êtes en train de vous sentir coupable pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. Vous n'avez pas été responsable du décès. Comprenez maintenant ce que je veux dire? Et que ça souffrance pour sa vie. Non. Non. C'était plus profond. C'était plus profond. Ça ne venait pas de là.
C'est quelqu'un qui ne parlait pas de ses sentiments. Et donc je comprends pourquoi vous culpabilisez, parce que pour vous, vous vous dites, je ne savais pas, et c'est peut-être moi, c'est à cause de moi. Non, non, pas du tout, ça ne vient pas du tout de là. Donc voilà, c'était juste ça que j'avais à vous dire. Ça va? Ah, c'est dur de dire ça va, mais est-ce que ça va au moins dans le message que je vous ai transmis? Ça peut vous aider à avancer, à aller mieux. C'est ça qui compte. Voilà. Ah, ça va être un long chemin, mais c'est un bon début. C'est la première fois que vous venez là? Mais voilà, vous êtes attendu. Non, c'était pour vous. Après, si vous avez d'autres questions, vous me direz en privé si vous voulez. Parce qu'il y en a encore des questions dans votre tête. Trop, trop. Ça circule. Oh là là. Eh oui, on se verra en privé. Même 5 minutes, mais on les prendra. C'est nécessaire. Voilà, ça c'est pour vous. Après, j'ai une Anne-Laure. C'est qui Anne-Laure? C'est une personne âgée, Anne-Laure. Ça parle peut-être pour les aussi pour les gens. Là où des fois ça vient pas de suite, c'est normal. C'est une défunte ou une vivante? Une défunte. Anne-Laure. Si ça parle à quelqu'un, c'est la grand-mère ou une arrière-grand-mère. Bon, personne ne reconnaît, tant pis pour elle. Voilà. Désolée Anne-Laure. C'est pas là. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre ou ça viendra après. Des fois ça peut venir après ou c'est pour des gens de l'entourage aussi. Il faut le savoir. Voilà, ça il faut le savoir. Monsieur, on a échangé une 5 minutes tout à l'heure avant de commencer. Donc, je connais le prénom, je peux me permettre de le dire, Frédéric. Oui, votre compagnon, il est là. Ok. Frédéric. Ok. Vous avez été du début à la fin présent en tout et pour tout. Dans la maladie, dans les soins, dans les déplacements. Il me dit, il m'a accompagné du début jusqu'à la fin. D'accord, ok. Rien n'est arrêté, rien n'est fini. Il me dit, dis-lui que rien n'est arrêté, rien n'est fini. Vous, Frédéric, je dis tu. Dites-moi tu, tout le monde, ça sera comme ça, n'hésitez pas à me dire tu. T'es parti avec lui, je dis avant la maladie. T'es parti avec lui. T'es parti faire des voyages avec lui. T'as voyagé avec lui. Et il dit, rappelle-toi les moments où on a voyagé, et c'est marrant, c'est beau ce qu'il est en train de dire. Il me dit, on a voyagé ensemble, et là j'ai fait le voyage, mais il est toujours avec moi, mais d'une autre façon. Ok. Il va venir te voir dans un songe. Pas dans l'immédiat, parce que tu es trop affecté. Tu es trop affecté. Il va venir te voir dans un songe dans quelques mois. Avant la fin de l'année normalement. Tu vois, c'est rare parce que j'aime pas dater moi. Les gens me connaissent parce que c'est pas, voilà, j'aime pas dater. Mais là je l'ai, c'est fort. Et il me dit, je vais venir le voir avant la fin de l'année, qui se rassure. Et on va pouvoir continuer à converser ensemble. D'accord? Ce que tu vis, c'est dur. Parce que tu vivais. Ça va être un peu dur ce que je veux dire, pousser, c'est comme ça que je parle, tu sais. Tu vivais que pour lui et qu'à travers lui. En fait, tout tournait autour de lui. Voilà, c'était vraiment... tu vois, tu as des personnes qui vivent pour la personne, mais qui vivent aussi pour eux, voilà, et toi non. C'était tout pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le pilier de ta maison qui est parti. Et c'est hyper dur pour que tu te reconstruis. Sache par contre qu'il va te donner beaucoup de force, mais il va venir te voir dans un songe, il va te donner des détails. Et il va te parler. Il va falloir que voilà, il te faut du temps. Il en faut à lui, mais il t'en faut aussi à toi. C'est un chemin, voilà, c'est pour tous les deux. Tu vois? C'est pour ça qu'il vient pas maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il t'entend pas. Parce que des fois, il dit que tu es dans la cuisine et que tu penses. Et que tu rouspètes. Tu crois quoi? Tu crois qu'on t'entend pas là-haut? Toi, tu rouspètes et toi, tu vois, ça passe comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, c'est lui qui vient te tirer les oreilles. Il t'a entendu. Il dit, je t'entends dans la cuisine. Quand tu parles. Alors, sois tranquille. C'est bon. Il est bien arrivé. Et il est avec une... Oui, lui, il est avec une grand-mère. Tu connaissais pas sa grand-mère? Parce qu'il me parle de la grand-mère. Il me dit, je suis avec elle. Il me dit, dis-lui que je suis avec elle. Et c'est elle qui l'aide. Il me dit qu'elle le fait passer dans des endroits. Il me montre des endroits comme des... Pas des couloirs, mais en façon de dire. Mais c'est avec des trucs comme ça, des torches. Je sais pas, c'est bizarre. C'est lumineux. Et il me dit qu'il me fait comme des voûtes. Voilà. Et il me dit, elle me fait passer à travers des voûtes. Elle me montre la route pour plusieurs choses. C'est elle qui le mène en haut. C'est elle qui lui montre la route sur plein de plans, sur plein de choses.
Tu vois, c'est incroyable. Et il dit, laisse-moi prendre de l'énergie d'enseignement et je vais venir t'en donner en bas. Voilà. Et tel jeu de cartes, il faut que tu achètes comme un espèce d'oracle ou un truc avec les anges, je ne sais pas ce qu'il me parle. Et il me dit, dis-lui qu'il prend une carte le matin, c'est moi qui lui donnera le message du matin. Comme si tu accompagnes, mais de cette manière-là. Voilà. Toi-même, tout seul, tu vas le choisir et ça te parlera. Ok? C'est bon pour toi, ça va? T'es soulagé? Tant mieux. Ça me fait plaisir. Ah, c'était pour toi. Mais de rien, tu vois? Alors, quand ils veulent venir, ils ont tous rendez-vous en haut. Voilà. De rien, avec plaisir, Frédéric. Alors, madame, vous êtes venue, vous attendez qui? Plusieurs personnes. Il y en a du monde. Hein. Ouais. Alors voilà, elle a donné rendez-vous à toute la famille. Alors elle a dit, vous avertis, je vais là, pas pour rien. Vous êtes d'où? Où est-ce que j'habite? Oui, À Mignonnet-Lauragais. c'est vous, ça. Pas très loin d'ici. Ah, c'est à côté, c'est la région. Oui. D'accord, ça va. Vous attendez un monsieur? Qui c'est qui avait mal dans les... si, il y a un monsieur. Bon, après, je ne sais pas si vous attendez lui, peut-être pas. Mais bon, il y a quelqu'un qui avait mal, c'est pas la personne que vous attendez. Mais non. Et voilà, elle est trop demandée, voilà, à qui on veut. Et là, voilà. Je rigole. J'ai un monsieur qui a mal au genou. J'ai quelqu'un qui a mal au genou, qui a du mal à le plier. J'ai mal, moi, quand je parle dans le genou. C'est du côté de votre père. J'ai du mal à plier le genou. Oh, ben voilà. Qui tu vas? Il arrive. Vous avez connu toute la famille du côté du papa? Non. Ni le père du père? Non. Ok, parce que c'est ce monsieur que j'ai là. Il a mal au genou et il a du mal à le plier. Il a souffert beaucoup dans les articulations. Vous ne pouvez pas avoir des renseignements sur le père de votre père? Non. C'est dommage. Parce que vous avez beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et que vous pouvez découvrir de tout ce côté paternel. Et c'est ça qui vient. C'est ce côté-là qui vient. Peut-être à contrario de ce que vous aurez attendu aujourd'hui. C'est parce que j'ai pas très envie de savoir. Oui, et oui, mais moi je peux pas lui dire, ne viens pas. Je vais pas lundi le mot avec eux. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il vient, il dit, les problèmes de santé physique dans la famille viennent du côté paternel. Et ce grand-père-là, il dit, moi, ils m'ont tous laissé de côté. Il m'a dit, on est une famille fracturée. Oui. Il dit que du côté de votre père, ça a été une famille fracturée. Oui. Il m'a dit, on est une famille, voilà, c'est fracturé dans cette famille-là. Et il vient pour, je me permets de te dire, te demander de réparer, en quelque sorte, un petit peu ces mémoires de famille. Alors, bien sûr, c'est pas toi, t'es pas chargé de mission, t'es pas, voilà, c'est pas Dora l'exploratrice. Être obligé avec sac à dos d'aller réparer les problèmes de tout le monde. Mais il veut que tu saches qui était ta famille de ton père et lui, il a besoin, c'est une âme qu'il a accroché à toi. Ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il a accroché ce monsieur, qu'il essaie de rentrer en contact. Mais toi, tu les as occultés. Ah oui. Et oui, mais lui, il veut venir. Et il me dit qu'il est content que tu as pris le temps pour l'écouter. C'est important. Et j'ai une dame hyper dynamique à côté qui n'a rien à voir avec le grand-père. Qui arrive, qui marche hyper speed. Tu sais qui c'est? C'est là. C'est pour là. Elle marche. Elle est rapide. Elle est à côté de lui, mais elle fait pas. Tu vois, c'est pas la même famille. Mais je la vois arriver, elle marche très vite. Elle est très dynamique. C'est une femme qui était dynamique, qui n'arrêtait pas. Elle travaillait la terre. La terre? Oui, la terre, c'est-à-dire la cultiver. Ah, Tu vois? quelque chose. Oui, un peu ce style. Pas entièrement. Et elle avait des plantes chez elle. Elle avait des plantes. C'est ce côté-là. Réveillez-vous, hein, parce que vous avez l'air endormi. Moi, je suis réveillée, je suis connectée. C'est plus pour elle, non? Non, c'est là. Quand je dis là, ça veut dire que ça peut être pour quelqu'un d'ici. Parce que moi, C'est là. chez ma grand-mère qui a travaillé la terre. Merci. Et franchement, ils sont collés. C'est pour elle. Non, mais vous êtes collés. J'ai dit là. Parce que je pensais que ça continuait. J'ai compris, j'ai compris. Là, on s'est dit, c'est pas la même famille. Oui, ça aurait pu sous-entendre que c'est la côté maternelle. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est ça. Voilà. Donc, elle bouge beaucoup. Elle est très dynamique, cette dame. Elle avait des plantes, elle prenait tout le temps, elle est contente. Elle me dit, mais tu devrais faire comme moi, mets les plantes à la maison. Tu as besoin, elle dit, tu as besoin de. Elle dit que. Elle vient, pardon, il est parti le grand-père, mais l'accompagner, il a une copine là-haut. Et il dit que tu as besoin de. D'accord, de nettoyer et de nettoyer ta maison et de mettre des plantes dans la maison. D'accord. T'en as mis, tu en mets devant l'entrée, à l'entrée de chez toi.
Voilà, c'est bien, tu fais très bien. C'est elle qui passe à travers toi pour te donner des... Elle veut que tu continues à travailler la terre et elle te dit que tu as quelque chose avec les végétaux. Tu l'as remarqué, tu as la main verte. Je vais t'amener chez moi. Elle va me planter les palmiers, de tout. C'est vrai, des palmiers. Il manque plus que les oliviers. Elle va me dire, elle va planter. Mais c'est incroyable, tu as une sacrée main verte. Et tu peux la remercier, c'est que c'est elle qui se démène. Elle t'envoie beaucoup cette énergie, mais ça passe qu'à travers voilà, le végétaux, tu vois. C'est incroyable. Ça peut, il y en a, c'est le fluide, le magnétisme, mais toi non, pas du tout, c'est les végétaux et les plantes. Et à chaque fois que tu as une idée de planter quelque chose ou quoi, c'est elle qui te guide sur ça. Donc tu peux la remercier, tu as une grand-mère au top. Hein. On va lui demander les recettes. Mais oui, ma foi. Voilà. C'est quoi ton prénom déjà? Moi? Oui. Laurence. Et Emmanuel. Emmanuel. Ok, ça marche. Voilà, vous êtes copines? C'est pas fini. Hein. Ça va être une grande amitié. Ouais, ça va être une grande amitié. Vous allez voir. Et d'ailleurs, tu devrais prendre des plantes chez elle. Pas comme quoi la même mère, t'as serré pour tout le monde. Hein. Voilà. Ça, c'était pour les copines. Voilà. Alors, j'ai un monsieur parti d'un cancer. Alors, attendez, ça arrive. Ok. Il est parti d'un cancer. Il me parle du pancréas. Le foie et le pancréas. Oh, décidément. Ah, pardon. Oui, madame. Votre? Mon papa. D'accord. Oui. Votre prénom? Nadia. Merci, Nadia. Ok. Qui c'est qui est resté à côté de lui? Qui a été le voir, qu'il a été le voir à l'hôpital? D'accord. Ah, je t'entends pas, Nadia. Voilà. Quotidiennement. Aller-retour. Et il s'est éteint tout doucement. C'est-à-dire que lui, il m'a dit, moi je me suis éteint tout doucement. Il n'est pas parti, des fois ça peut être fulgurant. Lui, il est parti comme ça, tout doucement jusqu'à la fin. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Et il dit, dis-lui merci. Dis-lui merci. Et elle dit, tout ce qu'elle a fait, c'est marrant, c'est comme si... D'accord. Il me dit qu'il n'avait que toi. Tu comprends dans le sens que je veux dire? De confiance, Nadia. Que toi, de confiance, qui savait que tu étais présente. Et il disait que s'il ne te sentait pas à côté, il dormait agité la nuit. On te l'a confirmé à l'hôpital? Voilà. Il me dit, si elle passait pas, je dormais agité la nuit. Parce que tu avais quelque chose qui le calmait. Ta présence le calmait, même s'il perdait peut-être la tête, tu vois, des fois il a du mal à tromper, mais il sentait que tu étais là. Et c'était hyper important pour lui. Ce que tu as fait, c'est incroyable. Tu ne peux pas t'imaginer comment tu as soulagé ton père. Ne serait-ce que par ta présence et par le fait d'avoir accompagné. On peut accompagner, certes, mais là, c'était beaucoup plus fort que ça. Trop fort. Toi, tu étais la fille à ton père. Et il dit, elle est tout pour moi et elle continuera à être tout pour moi. Et il me parle de quelque chose avec l'odeur, tu sais, sur lui. Un vêtement avec l'odeur. Il me parle le vêtement avec l'odeur. Il faut que tu gardes quelque chose avec son odeur. Ah, j'ai gardé. Voilà. J'ai gardé la casquette. Voilà, l'odeur. Il me dit mon odeur. Et il insiste avec ça, l'odeur. Parce que toi, tu as besoin de le sentir. Oui, c'est pour ça que j'ai gardé la casquette. Voilà, merci. Donc tu l'as conservée, tu la gardes. Tu ne dois pas la donner. Hein. Ah, non, jamais. Parce qu'après, il va venir ici, il va me dire, oh, tu n'as pas transmis comme il faut. Voilà, c'est bien. Comme ça, moi, je reste clean avec lui, tu vois. Voilà, c'est bon. Mais c'est super. Ça, c'était pour toi. Et il était dans la voiture quand tu es venu, là, aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, depuis ce matin. Ce matin, il est à côté de toi. Depuis ce matin, tu t'es réveillé. Il dit qu'il était impatient. Moi aussi. Ah ben, t'habites où? À Castanet, juste à côté. Toi aussi à côté. Et c'est la première fois que tu viens? Non. D'accord. T'as déjà vu le message de ton papa? Oui. Ouais, c'est ta belle étoile. Ton père, c'est ton étoile. C'est vraiment ton étoile. J'ai mis une étoile, merci mon papa, en fait. Ah, et voilà, c'est pour ça qu'il me dit l'étoile. Tu vois? Voilà. Eh ben, c'est pas pour rien. Il va te mener sur plein d'autres chemins. Tu vas découvrir d'autres choses encore. Et en fait, ce qui est bien avec toi, c'est que tu te laisses porter. Tu bloques pas, tu réfléchis pas. Tu fais les choses, ça te vient, tu suis. Et c'est pour ça que ça marche. Et il faut que tu restes comme ça, ne change rien.
C'est idéal. Voilà. C'est bon? C'est ok? De rien. Tu repars avec la banane. Et voilà. Tu vois, c'est bien de venir le dimanche chez quelqu'un. Alors, j'ai des parents. Je sais pour qui c'est ça. Là, là-bas. En vert et lunettes. Ding, ding, ding. Oui. Parce que, pourquoi? Je sais. Parce que quand ils sont arrivés les deux quand ils se sont mariés. Et ils ont passé l'année là. Et ils sont rentrés, il me dit, on vient comme quand on s'est mariés. Et il a dit, on s'est retrouvés comme jeunes mariés. C'est les parents, tes deux parents, ton père et ta mère. Les deux ensemble. Alors, je ne veux pas te faire pleurer, mais je sais que, voilà, c'est pas mon souhait, mais je dois te transmettre. Attends. Ok. Ton père, il était attaché à ses racines. Beaucoup. Et il te demande quelque chose de repartir là-bas. Il faut que tu y ailles. Même si tu y vas en tant que voyage, mais il faut que tu y ailles. Tu comprends ou pas? Il est attaché. Et plus tu vas aller dans le temps et les années, plus tes origines vont te rappeler. Et c'est de plus en plus fort. Ton père, il te demande de prendre un stylo, un papier blanc, toute seule, et il a dit qu'il a des choses à t'écrire. Il a des choses à te dire, directement à toi. Tu comprends ou pas? Il veut t'écrire des choses sans ma présence à moi parce qu'il était trop... c'est pas quelqu'un qui parle en public, ton papa. Tu comprends? Il n'aurait pas donné ses sentiments. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Et il veut te parler directement à toi. Il dit qu'il a des choses à te dire. C'est personnel. Tu sais que ta maman, elle avait perdu un petit? Ouais. Oui, mais elle en a perdu un aussi. Elle était enceinte, elle a perdu aussi un bébé. Tu le savais ça? Voilà. Et mais ce bébé aussi, il est avec elle. Elle me le montre à côté d'elle. Voilà, c'est important que tu le saches. Ça va? Oui, 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 oui. T'es perturbé? Eh oui, ça fait beaucoup, tu t'y attendais pas. Pas les deux en même temps. Ouais, exactement, c'est ce qu'il me dit. Et il me dit, mais on est venu comme quand on s'est mariés. Je te dis, ils ont passé l'année comme ça. Je leur dis, on n'est pas à l'église, hein. On m'a dit, c'est tout comme. Voilà, tu vois? Ça va? C'est ton époux? Ça va, monsieur? Faites quoi dans la vie? Je suis retraité. C'est chouette ça. C'est bien. C'est comme un CDI quoi. Je rigole. Vous savez que vous avez aussi beaucoup de... C'est marrant parce que le père de votre épouse, il veut rentrer beaucoup en contact aussi avec vous. Vous bricolez? Oui. Et c'est marrant, c'est parce qu'il me dit quand vous êtes la tête vide comme évasif, quand vous bricolez, c'est comme si c'est ces moments-là qui viennent. Je ne sais pas pourquoi ces moments-là et pas autrement, je ne sais pas. Mais c'est ça qui me parle. Et il me dit, je viens dans ces moments-là. Quand il a la tête vide, vous avez la possibilité de recevoir des fois des messages ou des intuitions fortes. C'est marrant, mon prénom, je ne me rappelle plus. Non, de votre épouse, Zora. Il a des intuitions qui lui sont données par votre père, par ton père, pardon. Son papa qui lui donne. Il a des façons, des choses qu'il fait, mais quand il a la tête vide, il me dit quand il a la tête vide, c'est moi qui va venir lui donner. Il réfléchit. Et par moments, oui. Parce que quand elle, de son côté, elle fait des demandes. Que tu n'es pas au courant. Je soulève un sacré problème. Ils vont sortir d'ici comme c'est quoi que tu dis. Non, rien de méchant, je rassure. Mais elle fait des demandes. Et quand lui, il veut répondre à ses demandes, il passe par vous. Voilà. Comment je vais dire? C'est plus clair maintenant. Mais quand vous avez la tête vide, voilà. Quand vous êtes en train de bricoler, il me parlait de bricolage, je me dis quand il a la tête vide, il me dit comme un ressenti ou une intuition forte. Et bien, ça passe par lui, mais il s'en est pas rendu compte. C'est comme ça qu'il transmet. Vous comprenez, Zora? Merci. Ah, mais heureusement qu'elle est là. Mais je crois que c'est quand il jardine. Ah. Dans le jardin, il jardine. Bon, ben voilà. Adore ça.
Merci. Et il me dit que ça le vide le jardin. J'ai chaud, mais là... ouh. Ah, le bricolage, Ah, mais heureusement que vous êtes venu avec elle. Parce qu'on part d'ici, on reste sur l'interrogation. Enfin, moi non. Mais vous dites oui. De quoi elle parle, quoi, en fait. Donc, merci. Merci, Zora. Voilà, c'est plus clair. Et le papa, ça doit être comme ça, les messages. Ça va mettre du temps. Bon, mais merci. Ça vous parle plus, ça? Zora le confirme, ça va, ça me rassure. Bon, enfin, c'était pour vous, voilà. De rien, avec plaisir. Alors, il y a une dame au fond, là, madame. Ah oui, alors comment je vais dire, j'ai pas les prénoms. Qui a des lunettes, il y a beaucoup des lunettes. Qui a le t-shirt un peu marron ou crème. Oui. C'est la première fois que vous venez? Ok, vous êtes venu avec d'autres personnes alors. Ok. Est-ce que vous connaissez une personne qui est décédée ou dans les connaissances d'un travail qui est décédée? Dans les connaissances, c'est une dame. C'est une femme qui est décédée, mais dans ce milieu-là, l'entourage. Dans le milieu du travail. Et elle est partie brutalement. Une maladie rapide. Ça a été vite son décès. Il a été vite, rapide. C'est dans l'entourage. Votre prénom? Comment? Rosa. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui est parti rapidement, Rosa. C'est dans l'entourage. Un petit peu, oui. Et elle a perdu ses cheveux. Un peu. Elle perdait un peu les cheveux. Elle a dit, je perdais les cheveux. Mais c'est pour vous, hein. C'est dans votre entourage à vous. Vous faites quoi comme travail, vous? Chez les mains. Ok, d'accord. Et vous vous rappelez pas de ça? Elle est partie, mais ça fait un moment. Mais ça ne vous a pas touché tant plus que ça. Et pourtant, c'est une personne qui a essayé de rentrer en contact. À plus d'une fois. Parce qu'elle n'a pas d'alternative. Elle n'avait pas d'alternative. Elle est décédée vite. Ça a été assez rapide. Elle a été saoulée d'une maladie et la maladie l'a emportée. Mais trop rapidement. Elle avait des enfants. Elle avait ses 2 enfants. Et ça fait un moment qu'elle essaye de rentrer en contact avec vous. C'est pas de maintenant. Elle est venue avec vous. Elle était derrière vous tout à l'heure. Elle a été hospitalisée. Ça va pas vous venir bien, ce soir, hein? Ça reviendra après. Ça arrive, hein, vous inquiétez pas, je suis habituée. Ça remonte à loin aussi. Il faut faire, ouais, faut aller travailler la mémoire. C'est important. Voilà, ça c'était pour vous. Si vous vous rappelez, venez me voir, ça m'arrive souvent. Bon, après les personnes me disent, ah oui, ça y est, je vois. Mais des fois, c'est pas des choses, c'est des personnes qui touchent vraiment. Donc sur le coup, ça ne nous parle pas. Puis des fois, ça peut être d'une connaissance, la sœur de quelqu'un, vous voyez? Ou quelqu'un, parce qu'elle me dit qu'elle avait une sœur. Elle parle d'une sœur, donc moi je vous en fais part comme ça, vous aider. Des fois on a les prénoms, des fois on les a pas, ça dépend, comme tout à l'heure on les avait, ça dépend. Voilà. Ah, c'est pour vous. J'ai une Sylvie. Sylvie. Ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur. Voilà. Ex-belle-sœur. Sylvie. Ah, vous attendez pas? Ah non, pas du tout. Attendez pas, elle. Non. Elle, Joël. Non, je n'attendais pas à elle. Il y a eu des froids, Joël, dans la famille. Oui. Et des écarts. Elle me montre de la distance. Et c'est marrant, alors je vais aller plus loin. Joël, c'est marrant parce qu'elle alors ok, elle me dit, elle me dit, moi j'ai plein de choses à régler. Ouais, bon, mais voilà, donc c'est le moment ou jamais, quoi, c'est le coach aujourd'hui. Elle dit qu'elle a plein de choses à te dire, personnellement. Et elle te dit, moi, je suis loin de... Attends, tu vas comprendre. De son vivant, c'était froid. Il y a eu des distances. Elle t'en veut de rien. Tu comprends? Elle t'a pas tenu responsable de quelque chose, tu vois? Elle dit au contraire, elle dit, en fait, t'as su préserver ta place. Oui. T'as compris le sens qu'elle veut dire là? Ça te parle? Voilà. T'as su préserver ta place. Et en fait, elle veut dire qu'elle elle aurait voulu avoir ces explications avec toi, mais c'était pas possible. Elle dit, quand j'étais vivante, c'était pas possible d'avoir une explication. Donc maintenant qu'elle est partie,
Et elle sait que tu as cette facilité à recevoir, Joël. Voilà. Donc je sais que ça t'émeut, parce que peut-être que tu as attendu ça de ton vivant, mais aujourd'hui tu l'as. J'avais 9 belles-sœurs et 11 beaux-frères. Ah oui, en effet. Et j'ai divorcé, personne ne me parle. Et quand j'étais avec mon ex-mari, il n'y avait pas de lien, personne ne s'occupait de moi. Enfin, ils ne m'appréciaient pas. Ils étaient jaloux de moi, ils le sont toujours, hein, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Et du jour où nous avons divorcé, ils ont arrêté de me parler, ils ne parlent plus à mes enfants non plus. J'ai 25 neveux et nièces, donc 25 cousines pour mes enfants. Ils ne leur parlent pas. Il n'y a aucun contact. Tout est coupé complètement, oui, par leur volonté à eux. Oui. Et c'est marrant, et elle, c'est pour ça qu'elle vient. Je comprends bien. J'étais présente au moment de son décès. Voilà. Je n'ai rien lâché jusqu'au bout. C'était ma belle-sœur. Mais ouais, et elle aussi. Mais famille très particulière. Ah oui. Ça, après c'est leur histoire, c'est la tienne. Mais elle, de l'autre côté où elle est, ça, elle voulait que tu sois au courant. Donc si tu veux, tu es mis à l'écart pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Mais elle ne peut rien y changer. Par contre, le fait est qu'elle est de l'autre côté, qu'elle a vu, et par ses actes qu'elle a elle aussi fait, elle te demande juste de lui pardonner si tu peux. Voilà. Et elle dit, on se réconciliera quand tu me retrouveras. Oui. C'est-à-dire, bien sûr pas maintenant, t'inquiète pas, c'est pas ton heure, t'as encore de la route. Mais voilà, il faut que tu le saches. Un jour, elle m'a dit, je pense savoir, pour un premier de l'an, bon, elle avait bien arrosé les premiers de l'an, elle me dit, les pièces rapportées, ça ne nous intéresse pas dans la famille, il n'y a que les frères et sœurs. Bon, ben, j'ai dit bien, je l'ai mis dans ma poche. Ah oui, ben oui, c'est dur. Et voilà. Je comprends pourquoi maintenant elle vient avec cette demande de pardon qui est assez forte. Oui. Mais voilà, c'était important, au moins tu l'as reçu. Et c'est bien que tu es venu à ça, à son enterrement. Oui. C'est bien que tu es venu. Tu vois, c'est un peu aujourd'hui un remerciement malgré tout ce que tu endures. Oui. Voilà, c'est pour toi. Merci. Ouais, mais de rien, de plaisir. C'est fait pour ça. Quand ils viennent. Oui. Voilà. Alors, c'est que je vais aller voir. Je regarde parce que des fois ils me disent là-bas, ici. Alors je vais faire rire quelqu'un. J'ai un papier avec une brouette. C'est un truc de fou ça. Qu'est-ce qu'il y a comme gens qui cultivent la terre? Mais là-bas, ils sont 8 mains en haut. J'ai un monsieur avec une brouette. S'il a une brouette, il passe. Là-bas, pardon madame. Mon grand-père, j'ai une photo de lui dans une boîte. Voilà. Ton prénom? Elvina. Elvina. C'est la première fois que tu viens? Ici, oui. D'accord. Ok. Tu l'as gardée la photo? Oui. Elle est où? Chez toi? Oui, elle est chez moi. Ok, t'as bien fait de la garder. Et il dit, j'ai dit la brouette parce que comme ça, vous m'avez reconnu. Je sais, ouais, je me veux dire le prénom, ils auraient été plus vite. Hein. Non, mais il m'a dit, j'ai voulu venir avec la brouette parce qu'il savait que tu allais reconnaître. Il m'a dit, c'est pour ça que je suis venue comme ça. Tu sais que toi, tu es la petite aimante de cette famille. Tu es celle que, tu vois, que tout le monde adore. Tu es vachement... enfin, si, ne contradis pas. Non, mais de mes grands-parents, oui. Ah, beaucoup. Peut-être, mais les grands-parents, ah, beaucoup. T'es très comment dire, choyé, tu vois. Et il dit que c'est facile de venir, parce que toi, tu ouvres une porte facile. Tu vois, il dit, tu nous... D'accord. Et il dit, je suis parti, mais bien, et il dit, je suis joyeux. Parce que comment te dire? Tu as un rôle ici particulier, c'est de les accompagner. Tu as ce rôle, toi, d'accompagner les grands-parents. Je ne sais pas pourquoi, mais tu es venu pour ça. Ça reste un mystère après, c'est suite à des choses que tu devais régler d'une vie, tu vois, c'est ce qu'il m'explique. Il me dit, mais tu es venu pour les accompagner. Et il est joyeux. Il me dit, je suis content, et je suis contente qu'elle a conservé la photo de la brouette. Ça, c'était quelque chose d'important pour lui. Tu vois, c'est marrant parce que c'était un bon vivant. Et toi, tu étais à côté de lui. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il me dit, elle était à côté de moi. Quand j'allais à quelque part, tu le suivais. Tu vois, tu étais tout le temps à côté de lui. Tu le suivais tout le temps. Il était hyper attaché à toi. Tu vois, tu étais un peu comme, tu vois, tout à l'heure, la dame, quand j'ai dit son papa, et bien toi, tu étais celle qui apportait cette joie à ton grand-père. C'était important pour lui. Lui, par contre, il me dit, moi, j'ai rien à dire, je suis bien. Il n'y a pas de remords chez lui, il n'y a pas, rien. Juste, il voulait te dire qu'il était là. C'est tout. Voilà. Redis-moi ton prénom déjà. Elvina. Elvina, voilà. Ok, je ne vais pas lire Malvina, je ne vais pas... Elvina. Tu es contente, Elvina?
oui, Tu t'attendais à lui? j'espérais en fait, parce qu'il était déjà venu un coup de vent. Mais il n'avait pas envie de parler encore, donc je suis contente qu'il a été. Tant mieux, tant mieux. Je suis contente. Ah ben, tant mieux. Et tant mieux pour toi, mais de rien. Ça rappellera la brouette. Ah, c'est pour toi. Mesdames, ça va? Oui. Vous êtes déjà venus? Toutes les trois? Non, sauf maman. C'est votre maman. Vous étiez déjà venus me voir ici? Non. C'est quoi votre prénom? Moi, Gina. Et c'est votre mère? Oui. Son prénom? Madeleine. Madeleine et Rose. Rose. Ok, donc vous êtes la même famille? Oui. Ça va. Ok, ça va madame? Vous attendez quelque chose impatiemment? D'accord, ok. Vous savez que votre mère, elle est à côté? Votre maman. C'est votre mère. C'est votre mère qui vient. C'est très fort. Vous lui avez... Attendez. Vous lui avez parlé avant qu'elle parte? Avant qu'elle parte, non. Ok. Et ça n'a pas... comment je veux dire ça? Ça l'a pas soulagée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voulait que vous lui parliez. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça vous parle? On était en distance. Oui. On habitait pas au même endroit. Ok. Mais elle aurait voulu que vous lui parliez avant qu'elle parte, que vous soyez à côté, que vous veniez lui parler. Elle avait besoin de vous parler. Elle est partie brusquement. Oui. Elle est Et partie brusquement. je sais, mais elle aurait voulu vous parler. Elle dit j'aurais voulu qu'elle vienne me voir. Vous avez été la voir, mais c'était pas régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu trop de distance. Merci. Parce que votre maman, je vois qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Heureusement que vous êtes accompagnée. Elle me dit il y avait trop de distance et vous ne savez pas la voir régulièrement. C'est pas un reproche, hein, d'accord? Il ne faut pas que vous mettez ça dans votre tête, croyez que ce que je dis c'est un reproche. Pas du tout. Moi, je suis personne pour vous reprocher quoi que ce soit. Mais votre mère, elle dit j'aurais voulu que tu viennes me parler avant. On devait se parler. On était trop éloignés l'une de l'autre. Et ça n'a pas aidé. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça va? C'est vrai que chaque fois que je l'appelais au téléphone, elle venait juste de sortir. Elle avait un rendez-vous. Oui, ouais, et tout le temps quelque chose. Non, jamais. Non, jamais. On est d'accord. C'est de ça qu'elle parle. Elle dit j'aurais voulu lui parler et qu'on ait une conversation ensemble. Et elle dit, c'est marrant quand elle parle, elle me dit ma fille, elle me manquait. Peut-être que vous ne l'avez pas su, mais elle me dit ma fille, elle me manquait. Et votre présence lui manquait. Voilà, ça c'était important. Elle me dit je suis contente d'être venue leur dire. C'était important. Ça va? Mais ne culpabilisez pas. Je ne veux pas que vous partez de là, vous dites mais si j'ai pas été voir. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est elle, c'était un souhait et ça n'a pas pu se faire. C'est plus dans ce sens-là qu'elle voulait dire. Parce qu'on s'appelait régulièrement. Voilà, exactement. Mais elle aurait voulu avoir la conversation et ça, vous ne l'avez pas eu. À chaque fois, il y avait quelque chose. Vous voyez, c'est ce que vous confirmez. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'elle voulait dire, elle. C'est tout. Autrement, ça va pour elle. Je l'ai toujours dit. Moi, je l'appelais, elle n'était pas là. Ah, il y avait tout le temps quelque chose. Mon père me disait, elle vient juste de sortir. Elle avait rendez-vous à la poste. Eh ouais. Il n'y a pas la conversation qui s'est faite. Ouais. C'est de ça qu'elle parle. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, elle est là. Ça compte, c'est ce qui compte. Vous faites des rêves. Et vous faites des rêves qui sont forts. Très forts. Vous croyez en quoi? Je crois que... Mais en quoi? Parfois, je la vois. Voilà. Je la vois. Voilà. On en vient. C'est ça qu'elle veut dire. Exactement. Donc les rêves sont forts et elle vient donner des messages dans les rêves. C'est pour ça qu'elle me dit, lui les rêves. Elle fait des rêves très forts. Mais oui, elle vient lui prévenir. Elle vient carrément lui donner même des choses et tout dans les songes. Elle lui donne même les événements qui vont se passer. Eh bien, je suis venue vous réveiller, moi, aujourd'hui. Vous trouvez tous endormis aujourd'hui. C'est moi ou j'ai La chaleur, ouais, la chaleur est cassée, c'est vrai. c'est la première fois que je viens aussi. Ah ouais, vous ne savez pas comment ça se passe, je comprends, ouais, c'est vrai, ça aussi c'est pas facile. Quand on arrive dans un endroit et tout, je peux comprendre. Puis on est en public, donc il y a des personnes qui n'arrivent pas aussi à s'exprimer, c'est Je normal. sais qu'elle m'accompagne beaucoup. Ah ben énormément, énormément. Je la vois m'accompagner. Mais voilà.
Elle l'entend aussi. Elle l'entend. Eh, mais on continue. Alors, on n'est pas étonné qu'elle soit là. Ah, c'est impressionnant, vous avez une force impressionnante. Hein. Vous avez cette connexion forte, mais particulière avec elle. C'est particulier. Et elle vous donne beaucoup de messages. Même sur des choses qui peuvent arriver. Elle vous avertit même. Voilà. Ça va? Ça va? Bon, c'est bien. C'est la même famille, donc c'était pour vous toutes. Même s'il n'y a pas de message particulier, mais ça va pour vous. Voilà. Parce que ce que vous faites, d'être présente, pour elle, c'est beaucoup. On accompagne beaucoup. Et quand vous rêvez, s'il vous plaît, dites-leur, racontez-leur, parce que vous perdez des fois la tête. Vous vous rappelez pas. Je ne vous fais pas peur, hein, attention, je dis juste que des fois vous ne vous rappelez pas, mais il n'y a rien de grave. Rien, je vous rassure. Mais des fois vous ne vous rappelez pas. Vous, si vous ne le dites pas sur le moment, il va passer des jours et des jours. Après, ah oui, je sais, mais je ne me rappelle pas quoi. C'est pour ça que je dis, si vous pouvez penser à prendre l'habitude de leur dire, de leur raconter. Parce qu'il y aura des détails dans les rêves. Voilà. C'est bon? C'est ok? Dès demain, ça commence. Ah, j'ai rêvé, j'ai vu. Voilà, c'était bon. Je dis pour vous parce que c'est tout pour tous les trois. Voilà. Ça va? Pas trop fatigué? Non, c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai quelqu'un qui a mal aux pieds. Je le vois marcher. Il a eu des problèmes, les pieds, orthopédie. Je ne parle pas de l'orthopédie, mais c'est les pieds. J'ai mal dans les pieds, sous la voûte plantaire. C'est douloureux. Et les pieds un peu tordus. Désolée. Oui. Ouais, le prénom. Merci. Et le tien. Non, ton prénom à toi. Oui, oui, c'est ça que je voulais en fait. Pas du père, c'est pas grave. Et tu t'appelles Jeanne. Ok, d'accord. Et j'ai trop mal aux pieds. Oh, ton père, c'est quelque chose les pieds. Impressionnant. Il en a souffert. Tu sais, ça a duré longtemps dans sa vie, ces problèmes de pieds. Et il me dit, maintenant je vais mieux. Je dis, ouais, mais tu m'aurais pu m'épargner les douleurs. Parce que ça me fait mal, tu vois. Jeanne, pourquoi tu n'oses pas? Parce que ton père, il me dit, elle n'ose pas. Parle-lui de ça. Lui, il vient pour dire ça. Il ne veut pas parler de lui. Il dit que ça ne l'intéresse pas de parler de lui. Il me dit, dis-lui pourquoi elle n'ose pas. Eh bien, moi, je te pose la question. Hein. Et si tu sais de quoi? Tu sais de quoi il parle. Il dit, t'oses pas faire, t'oses pas dire. Tu vois? Et il me parle de ça. Il me dit, il faut que je l'aide pour ça, parce que il me dit, il dit par rapport à lui. Et il dit, lui, c'est pas quelqu'un qui était, tu vois, qui aurait été de l'avant. Tu comprends, Jeanne, ce que je veux dire? Attends, tu vas comprendre. Oser entreprendre les choses. Voilà, tu comprends mieux. Et il te dit qu'il faut que tu entreprends les choses. Il veut te pousser à y arriver. Tu vas changer de voie, Jeanne. C'est ton père qui va t'y pousser. C'est pour ça qu'il te dit, ose et va de l'avant. S'il me dit, je ne viens pas pour moi, je viens pour lui dire ça. Tu vois? Je te téléguide directement. Tu comprends mieux là? Ça te parle? Voilà. Mais tu vas la trouver. Tu as le GPS. Hein? Moi, ça ne va pas t'amener. Hein? Où je vais, je ne sais pas. Destination. Je sais que c'est ton père. C'est un exemple, je rigole. Mais voilà. Je ne m'inquiète pas pour toi, tu vas la trouver. Mais c'est lui qui va t'y mener. T'es dans le professionnel là actuellement, tu réfléchis à quoi là? Pourquoi tu réfléchis? T'es en questionnement? Oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle va changer. C'est dur. Ouais, c'est dur. T'as pas la partie facile aujourd'hui. Mais dans quelques temps, ça ira beaucoup mieux. Parce que tu vas changer la voie. Et en la changeant, ça va t'alléger le reste. Voilà le message qu'il veut te dire. En fait, si tu veux, de garder confiance, même si c'est pas facile. Et de te dire, ben oui, mais ça va peut-être m'engendrer ça derrière. J'ai peur aussi de ça. Ose. C'est pour ça qu'il a dit ose. Et en osant, toi tu crois que peut-être tu vas te planter. Et en fait, c'est tout le contraire, tu vas t'en sortir. Tu comprends mieux maintenant? Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu creuser, aller te faire comprendre que j'étais dans le professionnel. Par rapport à ça. Voilà, ma chère Jeanne.
Tu vois, Jacques, il avait mal au pied, mais il n'avait pas du mal à parler. Ah, c'était pour ça. Ça va, mesdames, au fond? Ok. Là, madame qui est avec un t-shirt noir devant moi. Et des jolies boucles. Oui. Bienvenue. C'est quoi votre... Mais de rien. C'est quoi votre prénom? Gisèle. Vous venez pour la première fois avec monsieur à côté? Oui, mon mari. Qui est Saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Et bien là, vous voyez en direct. Mais ça ne me perturbe pas. Je le sais. Mais c'est bien, au moins vous êtes bien ancré, vous. C'est pas mal. Ah, mais on vient toujours pour quelqu'un. On accompagne. Mais on le laisse, on va pas le perturber. Il est déjà venu, c'est déjà bien. Et on va pas. Il a le droit de venir en tant que touriste. Hein. C'est grâce à nos amis. Hein. Ah, j'ai des potes. Vous voyez, j'ai l'équipe. Vous êtes mavarés quand même. Hein. Je rigole. C'est pas grave, faut pas forcer. Faut pas forcer. Chacun a son chemin et sa route. Voilà. Et chacun a son opinion. Ça se respecte. Alors Gisèle, ça va? On est bien là-bas entouré de tous les amis? Bon, tant mieux. Chez vous, c'est bien ouvert en tout cas. Laval, en haut. C'est différent que monsieur, qui est bien ancré, mais trop dans les racines profondes. Vous avez une sacrée origine, très éloignée. Et pourtant, vous allez y revenir. Je peux vous le dire. Des origines lointaines. Et qui vont vous rappeler. 1500 km. Attends, on parle maintenant. C'est rigolo ça. Je rigole. Moi je suis un clown, alors avec moi on va rigoler. Au contraire, j'aime bien. Ça passe mieux comme ça avec le rire. Alors Gisèle, ce que je voulais dire, c'est que vous avez 3 personnes qui sont parties de votre famille, un du côté maternel, 2 du côté paternel. Ok? Il y a 2 femmes et un homme. Il y en a une, je rigole parce qu'elle me dit, moi j'adorais les confiseries. C'est qui mangeait les confiseries, Gisèle? Ma maman. Ok. Très gourmande. Merci. Très bon. Et qu'est-ce que vous y avez fait de son vivant avec gâteau? On n'habitait pas. Moi j'étais sur l'autre continent, elle habitait à Toulouse. Ok. Voilà. On vivait pas. Mais vous lui avez donné des confiseries, vous lui avez acheté des confiseries. Oh, ben ça, oui. Ah, voilà, merci. Voilà. Donc de son vivant, vous lui avez offert des confiseries, on est d'accord. Voilà. Elle dit qu'elle a œuvré pour arriver, pour que vous veniez jusqu'ici, elle a dû œuvrer beaucoup d'autres côtés. Elle a dû œuvrer beaucoup d'autres côtés. Elle dit qu'il faut pédaler avec eux. Oui, ça je te rassure. Moi aussi je pédale aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'était important que vous sachiez. La maman elle est là, il y a 2 autres personnes aussi, du côté paternel, mais c'est elle qui veut parler plutôt. C'est elle. Voilà. Gisèle. Ok. Vous avez toujours voulu faire comme vous voulez dans la vie. Ah si ma chère. Aussi. Vous avez pris des décisions il y a longtemps. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Je repars 20 ans en arrière. C'est pareil. Ok. Eh bien, elle me dit pourtant, elle a dû prendre des décisions. Elle dit, elle est partie. Elle me parle que vous êtes partie. Ah, on en revient. D'où les décisions qu'elle a dû se prendre. 1500 km. Plus que ça, certes. Maintenant, vous avez pris des décisions. Et vous êtes parti, elle me parle d'il y a 20 ans en arrière. Elle était de ce monde. Vous comprenez ou pas? On est d'accord. Eh, mais le vélo, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle vient me parler de ça. Elle me dit, mais tu sais, d'accord, ok. D'accord. Elle dit, il n'y avait pas que... Comment? Attends, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Comment je vais pouvoir le dire? Voilà. Elle n'a pas osé vous dire ce qu'elle pensait. Elle n'a pas osé vous dire vraiment ce qu'elle pensait quand vous êtes parti.
Voilà. Elle me dit, j'ai pas osé lui dire ce que je pensais quand elle est partie. Mais si je lui aurais dit, ça n'aurait pas changé grand-chose quand même. Elle dit, t'es quand même partie. Et elle dit, mais moi, je me suis sentie seule. Elle me dit, ça fait un vide. Et Gisèle, pardon, elle avait un mal-être aussi de quelque chose, mais qui datait d'avant de l'enfance. Ça n'a rien à voir avec vous, ok? Mais j'ai besoin de le dire parce qu'elle va en parler. Et elle me dit, je lui aurais dit, ça n'aurait rien changé, elle serait partie quand même. Elle dit, mais ma fille m'a manqué. Même si j'allais pas lui dire clairement. J'étais pas de l'école où on se disait les choses. Et on se parlait pas chez nous comme ça. Elle dit, donc moi j'ai pas dit je t'aime à ma fille. Voilà. Et elle m'a dit, il faut que tu le saches. Tu restais ma fille, je savais pas dire je t'aime et tu restes ma fille. Comme si elle a besoin de lâcher ce qu'elle n'était pas capable de faire et de dire. Elle était toujours, elle, en retrait, toujours effacée, toujours cachée. Donc aujourd'hui, quand elle parle, toi, tu es étonnée, tu n'es pas habituée à la voir comme ça. Elle dit, oui, mais maintenant, je peux le faire. Parce qu'elle me dit, j'ai pris conscience que les mots auraient eu des conséquences derrière. Et j'aurais dû savoir lui parler. Et j'aurais dû lui dire ce qu'elle comptait pour moi. Donc c'était important, Gisèle. Et aujourd'hui, tu es venu écouter ça. Tu es venu le recevoir. Et le monsieur aussi à côté. Désolé. Vous avez fait partie du chemin. Hein? Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier, vous avez fait partie du chemin. Ok. Vous l'avez connu. Bon, merci. Voilà, c'est important. Donc c'est, voilà, pour vous, mais c'était en union avec monsieur. Voilà. C'est pour vous. Ça va mieux? C'est merveilleux. Ah mais au moins lui, il n'est pas dormi. Voilà, c'est bien. Le monsieur à côté avec les lunettes. Oui, c'est vous. Voilà. Votre papa qui est parti. Qui vous parle. Et oui, il vous parle. Votre père. Ça marche comme ça, Pedro. Et votre papa. Comme ça. Lui, c'était l'armée. Quand je dis l'armée, c'est une façon de parler. Ça veut dire que c'était vraiment... c'était très dur. Il fallait respecter les choses. Il était carré. C'était un homme très carré, très dur. Il ne sortait pas de cet environnement-là. Tout tournait comme ça. Si on rentre dans le carré, c'est bon, autrement ça ne va pas. Et il dit... comment il dit ça? Il était trop rigide. Vous m'entendez? Voilà, merci. Il était trop rigide. Et il me dit, dis-lui que lui, il a une faculté que je n'ai pas su, moi, exploiter. Pourquoi je dis ça? Votre père, de son vivant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il avait de très bonnes intuitions affinées. Il sentait les choses. Mais ce n'est pas quelqu'un on ne pouvait pas le savoir. Il ne le disait pas. Mais par contre, il a quand même eu beaucoup d'événements qui sont arrivés dans la vie, mais qu'il avait pressenti. Et il me dit, tu as hérité de ça de chez nous. Sauf que vous êtes venu ici pour le mettre au service. Mais ce n'est pas une obligation. On est d'accord? Où vous vous trouverez, il viendra. Et vous verrez d'autres gens aussi, mais ça va revenir. Quand je dis d'autres gens, ça veut dire des personnes décédées. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais lui, il est le... D'accord. Il me dit, je fais venir les personnes pour l'amener jusqu'à lui. Parce qu'il a cette faculté. Il me dit, il peut faire comment on appelle ça? Comment on dit passerelle? Voilà, merci. Il peut toujours me trouver les mots, lui. Il me fait la passerelle. Voilà, vous pouvez faire la passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants. Voilà. Et lui, il sert à ça. Il vous sert à ça. Et il dit, tu dois œuvrer et tu vas recevoir des messages pour monsieur. Et ouais. Bon, j'en ai rien à moitié là-haut. Ah, aujourd'hui, vous en prenez pour de grade. Je rigole, je le dis en plaisantant. Et je sais, voilà, c'est bien. Ah, et donc, vous aurez des messages pour monsieur. Ça va venir. Mais pour que ça... Déjà, il y a eu quelque chose. Il y a des ressentis. Vous captez des choses le concernant. Mais comme, voilà. Ça va s'agrandir chez vous. Ça va prendre de l'ampleur. Mais c'est le papa qui vous mène sur ça. Et il y a quelqu'un dans votre famille, c'est dans les ancêtres, c'est plus haut, qui trouvait l'eau. Comme vous savez, ceux qui cherchent l'eau, quand on les amène pour trouver l'eau, ça a un nom, ça, à l'époque. Les sorciers, ouais, voilà.
Et bien, il y a quelqu'un dans la famille de votre père qui le faisait. Voilà. Mais c'est dans les ancêtres, c'est très très vieux. Je ne sais pas qui, mais on me dit que c'est dans les ancêtres. Et c'est pour ça que c'est descendu et que vous, ici, vous êtes amenés à le faire. Mais ça ne se serait pas ouvert. Non, on vous a laissé cheminer votre vie. Il a fallu que ça s'ouvre là. C'est pas vieux ce que vous avez. Ça s'ouvre maintenant. Et ça prend une ampleur de plus en plus. De plus en plus, ça prend une ampleur. Et il dit, vous aurez des messages pour monsieur dans le temps, quand ça sera venu. Mais il faut que vous lâchez votre tête comme vous faites. Parce que vous y allez, vous ne pensez pas et ça vient comme ça. Ça vous apparaît comme ça. Et votre père, il vient dans les songes aussi. Vous l'avez vu dans les rêves? Je l'ai vu une fois. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a rien dit, il m'a sorti. Ok, vous l'avez vu, donc sa présence, ça s'arrêtait là. Oui. Ok, ouais, c'est que le début. Il reviendra. C'est pas fini. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous? La retraite? Vous êtes à la retraite aussi? Oui. Voilà. Il y a du boulot, la retraite. Ah oui. Vous allez pouvoir aider beaucoup de monde. Mais il reviendra vous parler, même si vous n'avez pas parlé là, il reviendra vous parler dans un songe. Quand? Je ne sais pas. Il n'y a pas de temps en haut, il y a du temps en bas, mais il n'y en a pas en haut. Ça appartient à là-haut. De rien. Ça vous réconforte? Ah oui. Eh bien, tant mieux. J'étais venu un peu pour ça. Ah, mais voilà. Mais tant mieux. Au moins, ça vous a répondu. Voilà. De rien. Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Oh, ça va quand même. T'as chaud, toi? Bon, oui. Ah ouais? Eh oui, mais bon, en même temps, c'est normal. C'est pas grave, hein? Mais alors, on a du on a une clim, on est bien, on a de l'eau. Ça me va très bien. Madame, c'est habillé en rose. C'est vous. C'est la première fois que vous venez? Vous êtes déjà venu? Quand j'étais là ou avec d'autres personnes? Ok, d'accord. Vous attendez qui? C'est pas la grand-mère. C'est pas la grand-mère qui est là. Il y a une copine, ou je sais pas qui a perdu. On parle de son père. C'est qui? Il y a quelqu'un qui a perdu son père. Mais c'est de ton côté à toi. Tu sais, c'est dans les. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, des fois, tu as les connaissances des copines, mais ils me le disent comme ça quand ils me parlent, tu vois. C'est possible. Ça peut l'être. Hein. Ça peut l'être. Hein. Mais c'est proche de toi. C'est pas éloigné. C'est proche de toi. Il n'y a pas longtemps. C'est pas vieux. Tu vois, je veux te dire ou pas? Tu cherches. Et ouais, des fois, on a les prénoms qu'on ne voit pas, hein, tu vois, comme ça. Mais en fait, c'est comme ça qu'il vient. Il est décidé, c'est pas vieux. Il n'y a pas longtemps. Ça y est, c'est bon? Voilà. Tu peux lui transmettre un message? Merci. Tu lui diras qu'il faut... Ah, d'accord, ok, super. Oui, là, c'est pas cool. Qu'il faut... d'accord, ok. Qu'il ne faut pas qu'ils mélangent leurs affaires. Ils parlent pour des choses entre eux. Des affaires qui veut dire, c'est pas les vêtements. Ils parlent des affaires familiales. Ça te parle? Il ne faut pas qu'ils se mélangent dans les affaires familiales. Il dit que chaque chose doit être, tu vois, carré. Il y a trop de trucs qui ne vont pas là-dedans. C'est-à-dire que tout le monde, façon de parler, tout le monde s'envoie avec tout le monde. Tu vois un petit peu? C'est confus. Il mélange les choses. Les dits, les pas dits, les choses comme ça. C'est confus. Et ça le dérange énormément. Voilà pourquoi il vient. Si tu peux arriver, c'est pas une obligation, mais à être porte-parole pour cette famille-là, si tu peux le faire, fais-le. C'est son seul moyen de passer. Voilà. Et en plus, il y a des problèmes aussi financiers. Il y a eu quelques petits problèmes financiers, mais avant qu'il parte. Il me parle de ça aussi. Il n'est pas en paix, cet homme. Il n'est pas bien. Tu pourras le dire ou pas? Tu peux lui allumer une bougie? Voilà, super, ça va l'aider. Bon, c'est bien que tu as su savoir qui c'était. Désolé pour l'emmerde. Voilà, de rien. Alors, là-bas. C'est là-bas au fond, ouais, les gars, faut m'aider.
Non, c'est pas Junior. Au fond, au fond, au fond. La dame au fond, là. Tac. Là, voilà. Oui. C'est vous. Oui, c'est vous. Enchanté. Ah, merci. Voilà quelqu'un de réveillé. Elle est prénom. Elle dit ça, j'ai compris qu'on fonctionne plutôt au prénom. Ah, c'est bien. Enchantée, Estelle. Ça va? Ok. Qui c'est qui est parti et qui était tout le temps allongé? J'ai quelqu'un qui est allongé. Tout le temps allongé. Souvent allongé. Ah oui, oui, allongé, qui avait toujours besoin de s'allonger, tu sais, et qu'on devait relever comme ça. Tu vois, tout le temps, il fallait la relever comme ça. C'est pour ça qu'elle me dit, fais-lui le geste. Voilà, on relève. Et c'est marrant parce que elle dit, j'ai repris de l'énergie et il faut que tu... D'accord. Elle dit qu'il faut que tu partes de là où tu es. Tu vois? Oui, tout à fait. Elle me dit, c'est pour ça qu'elle, d'accord, elle me rebascule encore comme ça. Elle me rebascule. Elle me dit, il faut qu'elle parte. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris, mais c'est bon. Elle me dit, oui, non, c'est un dialogue. Des fois, je me dis, mais qui elle c'est pas de... Non, parce qu'elle me parle en même temps, mais je comprends ce qu'elle a voulu me dire. Parce que je lui ai redemandé pourquoi elle me rebascule, voilà. Et elle me dit, je te rebascule pour qu'elle comprenne qui je suis, et parce que dans sa vie, elle bascule aussi. Voilà ce qu'elle voulait dire. Mais il y a la métaphore aussi entre eux, parce qu'ils ont une façon de parler comme ça. Et en fait, elle dit que dans ta vie, tu es comme ça. Tu es en bascule, tu comprends? Et qu'il faut que tu partes de là où tu vis. Que c'est nécessaire pour toi. Elle dit, je vais t'aider sur ça, j'ai repris de l'énergie. Et je vais mieux. Elle dit, j'étais plus celle qui était toujours épuisée, qui me fatiguait. C'est fini, je ne suis plus du tout cette personne-là. Elle me dit, dis-lui que je suis bien, j'ai repris l'énergie, mais qu'il faut qu'elle puisse avancer maintenant. Il faut qu'elle parle de là où elle est et qu'elle puisse avancer dans la vie. Voilà. Elle dit que tu es trop resté longtemps. Tu sais, comme quelque chose à basculer, tu vois, un coup comme ça, un coup oui, un coup non. Et elle veut te rééquilibrer en fait. Elle va arriver à t'amener t'aider pour reprendre ta route et que ça soit équilibré. Et plus que tu es comme ça sur ta bascule. Tu comprends? Oui, donc elle quelque chose de continu, quoi. Pas que ça. Plus stable. Plus stable. C'est plus stable. Voilà, la stabilité, le mot, chercher. Voilà. Stable dans la joie, tant qu'à faire. Ça serait bien, ouais. Tu me rajoutes du jour à jour. Ça te parle, Estelle? Oui, tu vois? Mamilo, elle s'appelle. C'est rigolo. Mamilo. Et c'est Laure, son prénom. Ok. Oui, vous disiez? Oui, merci. Voilà. Tout à l'heure, je parlais, vous dites Laure. Et les dames me font rappeler que tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait une Anne-Laure qui était présente. Et on n'a pas la personne avec J'avais pensé à elle, mais je me suis dit, je ne connais pas Anne dans son prénom. Et pourtant, ça y est. Pourtant, ça y est. Mais merci quand même, et voilà. Merci Mais... beaucoup, Sylvie, merci. Rien, c'est Sophie. Et merci, Merci, mamie. mamie. C'est pas grave, on a eu de Sylvie aussi. C'est souvent qu'on avait Sylvie, en plus. C'est pas on l'a dit. Sylvie, Sophie. C'est pas grave. Le tout, c'est que le message est passé. C'est ce qui compte. Le monsieur au fond qui se caresse la tête. Vous voyez, c'est beau, je suis au bord de mer. Non, non, on est escalquaise. Ça va venir, la mer. On a 2 mois pour y aller. Ça va, monsieur? Votre prénom, s'il vous plaît. Jean-Marc. Jean-Marc. Et la dame à côté? Sabine et Jean-Marc. Alors peut-être que je vais vous poser la question, je ne me rappelle pas, parce que tout à l'heure, peut-être vous l'avez dit. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ou pas? Vous n'êtes jamais venu auparavant. Et qu'est-ce qui vous a fait venir? Ah, vous me suivez alors? Merci. Vous venez sur les lives? Sur les lives que je fais. Oui, vous. Fallait le dire, vous n'osez pas le dire. Ok, ça marche. Ouais, parce que vous êtes bien entourés tous les deux. Autant l'un que l'autre. Qui c'est qui a un frère entre vous deux? Ok, d'accord. Dites-moi pardon. Voilà, ok. D'accord. On est d'accord. C'est ça, c'est délicat. Et je sais. C'est pour ça que j'ai dit qui c'est qui a un frère. Je ne l'ai pas dit de la même manière. Parce qu'il me dit, il va pleurer dès que tu vas parler.
C'est pour ça que je l'ai voulu le dire qui, comme, je sais pas en fait. C'est pour ça que je l'ai tourné d'une autre façon. Ok, et oui, c'est quelque chose de très sensible. Alors, je ne veux pas aller trop profond, mais ce que je vais vous dire, parce que je vais pas aller profond, je sais que ça va être vachement, vous allez beaucoup pleurer. Et j'ai pas envie de vous voir en larmes. Pas envie, j'ai envie de vous voir avec le sourire. Mais il me dit, d'accord, tu t'ouvres depuis longtemps à beaucoup de choses, de tout ce qu'on ne voit pas en spiritualité. Et il dit, tu cherches une façon de pouvoir aider des personnes qui ont connu ce que tu as connu. Et il dit que ça fait un moment que vous êtes sur cette route-là. Et vous avez lu un livre. Et ce livre, il vous a comme, pas bouleversé, mais pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit, c'est moi qui te l'ai envoyé. Et il dit, c'est que le début. Il dit, tu mets du temps. Tu prends beaucoup de temps pour découvrir, pour analyser, pour comprendre. Et tout est à ta portée. C'est marrant, vous avez tout à la portée, il vous porte les choses. Et notamment ce livre. C'était vraiment une signature de lui, le livre que je vous parlais. Ça n'endort pas, Christelle. Tu vois, j'ai l'œil là-bas, je te vois. Le troisième œil. Je rigole. Parce qu'elle va, c'est pour ça que je rigole. Il ne faut pas arrêter. Ok, il faut continuer sur ce chemin-là. Et vous allez, avec votre dame à côté, vous allez mettre en place quelque chose. Vous allez créer quelque chose. Je ne sais pas, l'idée va vous venir à tous les deux de faire quelque chose pour les gens dans le besoin. Mais dans un cadre spirituel. Vous voyez? Et ça, il va falloir y penser. Parce que tous les deux, ça va vous amener. Plus vous allez y aller, plus ça va vous amener à le faire. Mais il y aura aussi, comme quelque chose dans l'hospitalité, de recevoir, de la générosité. Il y aura un partage au niveau de ça. Mais c'est lui qui veut vous amener sur ce chemin. Et il dit, moi, ça fait un moment que je le guide. Même avec le livre, avec beaucoup de choses. Mais ce livre-là en particulier, il a une... comment on va dire ça? Un impact. Voilà, merci. Il a un impact sur vous. Il a eu un impact. Voilà. C'est pour ça qu'il vient. Après, je ne veux pas rentrer dans le vif de ce qui s'est passé parce que ça va vous faire ça encore. Je ne veux pas. Voilà. J'ai envie de vous gâcher le dimanche. Ça va? Mon frère, vous avez 2 ans de plus que moi. Je suis 35 ans, mais quelqu'un qui me protège beaucoup. Énormément. Énormément. Et je ne suis pas étonnée de savoir quand il vous mène sur le chemin qu'il est en train de décrire. Je ne suis pas étonnée. On le voit qu'il est très protecteur. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'était plus qu'un frère pour vous. C'est au-delà. C'est au-delà des mots. Des fois, on peut avoir quelque chose de fraternel, mais ça, c'était au-delà. Non, pourquoi vous dites ça? Parce que je n'ai pas assez de je ressens des choses et voilà. Vous ne les mettez pas en application. Ça viendra. Et parce qu'il vous faut plus de temps. Et il faut vous centrer un peu, vous partez un peu. C'est comme ça part un peu de l'autre côté. Il faut arriver un peu à vous. Vous avez tendance à partir. Vous partez, mais vous restez, vous. Ouais, il faut, comment on dit ça? Aligner. Il faut vous aligner. Ça vous manque l'ancrage. Ce qui vous manque, c'est tout. Un peu d'ancrage et c'est bon. Pas grand-chose, hein. Pour venir au Christelle. Il y a besoin de créer. Non, c'est vrai, il manque d'ancrage. Mais de rien, avec plaisir. Et merci d'être là. Voilà. Ah, venez là. Je vais vous porter là-bas, on me dit non, tourne la tête. Le prénom. Frédéric. Ok. Frédéric, est-ce que tu connais une grande tante qui est partie? C'est du côté de ton papa. Ouais. Un oncle qui est né d'Afrique. Ouais. C'est tout. Ouais, tu n'as pas de connaissance. Et pourtant, tu as hérité beaucoup d'elle. Et elle veut te transmettre des choses. D'où l'intérêt qu'il faudrait que tu puisses partir dans tes racines, du côté paternel, ok? Mais cette grande tante-là, elle était connue là-bas.
Les gens l'appréciaient, elle a aidé beaucoup de monde, là où elle vivait. Et elle me parle d'une petite fille, enfin de son vivant. Maintenant, elle doit être grande, mais elle me parle d'une petite fille. Elle est sa fille qui est toujours à côté d'elle. Elle parle de ma fille, elle est tout le temps avec moi. Ok. C'est marrant, même pour faire les courses pour tout, c'était elle la petite qui l'aidait beaucoup. Elle aidait beaucoup au quotidien, tu vois. Et elle dit, il faut que tu retournes de là où on est. Il faut que tu ailles. Et que tu saches qui on était. Parce qu'en fait, plus tu vas aller chercher l'histoire du côté de ton père, plus cette tante-là, son histoire, tu vas la savoir. Elle va faire en sorte de te mettre des gens qui vont, on va te raconter qui elle était, tu vois. Et elle attend de rentrer en contact avec toi. Mais par ce billet-là, tu vois. Et elle dit qu'il faudra que tu retournes en tes racines parce que tu devras faire quelque chose là-bas. D'ailleurs, ça t'a songé dans la tête. Tu y as songé, mais c'est passé comme ça. C'est pas un truc que tu as fait, mais l'idée, t'as survolé, quoi. Voilà. Ils me disent en haut, l'idée l'a survolé. Tu vois, donc c'est elle qui te poussera à ça. Et va découvrir qui elle était. Aujourd'hui, bien sûr, tu la connais pas, tu t'as rien de son histoire, de qui elle était, mais elle te dit, viens me découvrir, viens. Viens, je t'attends là-bas. Mais là-bas, tu as des belles choses à faire. Le cinéma, il y en a qui vont prendre des billets d'avion. Hein. Ah, c'est notre aventure qui t'attend. Et après, elle dit que tu prendras des choses de là-bas, que tu vas les mettre ici. Tu vas les ramener chez toi. Et ça va te donner de la force encore plus. Il faut que tu t'enracines par là-bas. C'est comme ça, c'est ton âme, elle a besoin de ça. Voilà, elle t'appelle, c'est comme si c'était elle qui t'appelle, mais là-bas. Comprends? Voilà. Ça va? Je ne t'attendais pas. Eh bien oui, je me doute. T'es loin, moi. Oh oui, mais je sais, oui, c'est loin, oui, mais tout le monde est très loin aujourd'hui. Non, mais la chaleur nous endort quand même. On est tous très loin. J'avais pour projet de partir dans la machine, au Togo. Ah ouais, vous y pensez, vous y songez. Mais vous y allez bien. Mais il faut que tu ailles vraiment. Mais vraiment. C'est un beau pays. C'est un super beau pays. L'Afrique, c'est magnifique. Donc il y a de quoi faire. Vous n'avez pas vous ennuyer. Et après, du coup, vous n'allez plus revenir ici. On ne verra plus jusqu'à 15. Si. Bon, ça va. On va revenir en boubou. Eh bien alors, pourquoi pas? Il y a des belles choses aussi à nous apprendre. Il y a plein de cadeaux. Ah ben ça c'est sympa, c'est génial. Merci. Mais voilà, c'était pour toi. Voilà. Eh ben. Merci. Mais de rien, avec plaisir. C'était pour ça. Ça, madame? Oui, vous? J'ai vu qu'il vous dit moi. Vous avez mal au dos? Pourquoi? C'est la chaise? C'est très bon, on va prévoir des canapés. Hein. On va investir dans les canapés, les transats, manger 9 fois, on va faire voilà. On va faire de la méditation. Ça vous fait pas le mal. Ça va? À part le mal de dos? On est là. Ah mais voilà, votre prénom? Nathalie. Ok, Nathalie. Et vous, ben, là, vous venez pour la première fois? Avec vous, sinon ça fait la 4e. Ah oui, quand même. C'est cool. C'est bien ça. Ça va, il y aura des choses à dire, mais tout à l'heure. C'est pas pour là. Non, c'est pas que faites partie. Ça sera après. N'oubliez pas tes questions. Ta question, pardon. Parce que tu as une question à poser. Tu as quelque chose à poser. C'est pour ça qu'ils me disent en haut, c'est après. Voilà. C'est bien, parce que d'habitude, j'aurais mieux maintenant. Non, il me rentre dans le programme de Christelle qui m'a... Le temps d'attente est là. Je rigole. Bon, ça sera après, Nathalie. Madame. Ouais. Comment vous appelez? Pierrette. C'est rigolo. Pierrette. Pierrette. Bon, mais ça, Pierrette, au moins, elle n'est pas endormie. Elle est bien là avec nous. Alors, elle est songeuse. À quoi vous pensez, Pierrette? Des questions, vous pouvez poser, mais pas c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je dois rendre mon horloge. C'est l'heure de la pause. Donc la question, on peut la poser un peu avant la pause. Allez-y, posez-la. Il est arrivé un accident le 9 octobre dernier. Je l'ai dû mourir et je ne comprends pas pourquoi je suis là. Et c'est ça la question? Oui.
C'est pas votre rêve. Ah ben ça c'est sûr. Ah ça c'est certain. En haut il y a un parchemin pour tout le monde. Je connais tout ça. Eh bien alors, Je comprends pas pourquoi j'ai eu cet accident. ça fait partie d'une histoire du karma d'il y a longtemps. Ça m'étonne pas. C'est pas d'ici. D'où ici, il s'est manifesté par un accident. C'est-à-dire que dans la vie qu'il y a eu avant, il n'y a pas eu un accident corporel, d'accord? Il y a eu un événement. On me parle de quelque chose qui vous a coupé émotionnellement. On vous a coupé des liens émotionnellement. Voilà, c'est dans une vie antérieure. Ici, ça ne s'est pas manifesté par couper un lien, mais ça s'est manifesté par l'accident. Et en fait, cet accident, bon, vous êtes encore là, Dieu merci, mais il est fait pour, comment dire ça, remettre les choses à leur place. Avec ça, j'ai tout dit. Mais vous savez de quoi je parle. Ça va? Oui, ça va. Vous comprenez un peu mieux là. Oui, oui, non, mais. Voilà pourquoi vous êtes encore là. Je vous dis. Oui, vous lisez, tout le monde vous lit aujourd'hui. Mais c'est pour ça que vous êtes encore là. Il y a encore la route. Il y en a encore du chemin. C'est pas fini. Et il y a des choses qui vont beaucoup changer dans votre vie. Vous allez changer beaucoup de façon de voir les choses. Beaucoup. Et vous interrogez pas pourquoi vous êtes là. Dites plutôt, je suis là, qu'est-ce que vous attendez de moi? Plutôt comme ça. C'est la deuxième question. Eh bien, j'ai répondu. C'est réglé comme ça. Voilà. C'est qu'est-ce qu'ils attendent de vous. Mais à vous de vous laisser porter. Si vous avez frôlé la mort et que vous n'êtes pas parti, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais c'est à vous aussi à faire cette quête, d'aller le demander. Faites-le. Après, ils ne vont pas venir vous voir, vous apparaître et dire ouais, voilà, c'est moi, t'es venu pour ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut se laisser porter. Il faut se laisser porter. Et dans la vie courante de tous les jours, il se passe des choses. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des petits trucs, des petites synchronicités, des petits trucs, des petits clins d'œil. Ah ouais, peut-être, tu vois, j'aurais pas pensé. Ah, je comprends peut-être pourquoi j'ai vécu ça. Ça me parle un peu mieux. Il y a une histoire avec ça. Parce que c'est vachement ancien ce que j'ai dit par rapport à la vie antérieure du karma. C'est ancien ce que j'ai dit là. Tout à l'heure, que je vous ai dit, et qu'on vous a coupé les liens. On vous a coupé les liens avec votre famille, dans une vie antérieure très éloignée. Voilà. On vous a chassé même dans l'endroit où vous avez vécu avec les vôtres. C'est très profond. Voilà. Et il y a quelque chose qui a brûlé. On a brûlé, comme on a brûlé un village. Voilà, c'est ce qu'on me dit, on a brûlé tout un village. Et on vous a coupé les liens. Comme vous savez, quand on prend des enfants, malheureusement, et on brûle, il y a une époque très ancienne. Des fois on me la donne ou pas, mais moi je vous décris comme ils me donnent là. Et en fait, je vois le village, il a brûlé. On vous a attrapé. C'était à l'époque où il y avait les chevaux. On vous a attrapé comme ça. On vous a coupé les liens avec votre famille. Mais eux ont péri dans cet incendie, qui a été mis volontairement. C'était une époque très barbare, hein, je vous décris. C'est marrant parce que ma mère, elle était coupée les cheveux. Elle était, pardon? Elle coupait le feu, ma mère. Ah oui, je peux étonner. Et voilà, ça vient de là. Il faut se réconcilier. Il y a ouais, réconciliation. Ils me disent la réconciliation est nécessaire. C'est un long chemin, ça. Et des fois, vous êtes prêtes vous et pas les autres. C'est très difficile, ça. Mais vous y mettez de la volonté. Donc, il y en a avec qui ça ne peut pas se faire, il y en a d'autres qui sont plus longs, il y en a où ça ne se fera jamais. Ça c'est comme ça. Mais c'est ce qui est. Oh, comment dire, je vais dire ça. C'est ça le message qu'il faut. Enfin, comment dire? On peut dire ça. Le message qu'il faut prendre en considération de cet accident qui s'est passé. Voilà. De rien, Pierrette. Vous pouvez tous aller boire, manger maintenant. Merci à toi. De rien. Prochaine partie à 16h à peu près.